Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h. Dans ce journal, nous allons jeter un regard sur les activités du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, notamment son volet décentralisation. Et nous irons à Tangaï, dans la région du Nord, où l'institution a procédé au renforcement des capacités des acteurs locaux. Édouard Siessou, administrateur civil de formation, est désormais le gouverneur de la région de la boucle du Moun. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions hier. Ce sont là les titres de votre 19h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le secrétariat permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs était à Tangaï dans la région du Nord. Dans cette localité, le MAEP a initié une formation au profit des acteurs locaux dans le but de renforcer leurs connaissances sur les questions de décentralisation. L'objectif recherché à travers une telle activité est le renforcement de la gouvernance et de la démocratie. Le compte-rendu est de Irénée Kaboré et de Alidou Alain Savadogo. Renforcer le niveau de connaissance des acteurs locaux sur les mécanismes africains d'évaluation par les pairs MAEP et les inviter à œuvrer pour l'amélioration de la bonne gouvernance, c'est l'objectif de ce présent atelier. À Tangaï, dans la région du Nord, ce sont les bases fondamentales d'une bonne gouvernance qui ont été enseignées aux participants. Au départ, nous avons mis l'accent sur la formation au niveau central. Nous avons trouvé qu'il était opportun maintenant de déconcentrer nos formations à l'attention donc des acteurs locaux pour leur permettre véritablement de pouvoir mettre en œuvre ce qui avait été décliné comme action à mener en ce qui concerne les communes. Cet atelier a aussi permis aux acteurs locaux de s'informer sur les défis de la bonne gouvernance à relever au Burkina Faso. Pour contribuer à l'atteinte des objectifs du MAEP, les participants se sont engagés à faire de la bonne gestion du bien public la base d'une gouvernance réussie au pays des hommes intègres. Tout commence par la bonne gouvernance. Ce n'est pas ce qu'on n'a pas, mais ce qu'on a là même, il faut bien gérer d'abord. Et il faut donner l'exemple. Quand on dit aujourd'hui de ne pas gaspiller, il faut que toi-même, premier responsable, tu ne gaspilles pas. Pour dire que c'est très important pour nous de bénéficier de cet atelier-là. La présentation du MAEP et le rôle des acteurs de la décentralisation dans la promotion d'une bonne gouvernance ont été, entre autres thèmes, développés au cours de cet atelier. 5 communes sont concernées par cette formation dans la région du Nord. Pendant que le MAEP s'attelle à travailler dans le sens de la décentralisation, la direction provinciale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Kouritenga célèbre l'excellence. 120 élèves et enseignants des écoles franco-arabes et classiques ont vu leur mérite récompensé. Ils ont reçu des prix en nature et en espèces, de même que des attestations de reconnaissance. On voit tout cela avec Désiré Ilboudo et Mamadi Ouedraogo. Distingué meilleur élève du Kouritenga au certificat d'études primaires session de 2017 avec 162 points, Jacques Oubda voit son mérite récompensé ici par les responsables de l'éducation de la province. Comme cet élève, ils sont au total 120 acteurs composés d'élèves des écoles classiques et franco-arabes, d'enseignants, ainsi que de structures éducatives qui ont été récompensées pour leurs efforts. Je suis très content de recevoir ce prix ce matin et je remercie du fond du cœur mes enseignants, sans oublier mes parents qui m'ont apporté de l'aide à la maison. Je vais continuer de travailler davantage. Je suis très fière et si ça continue comme ça, ça nous donne du courage. Merci à nos parents. Pour les examens du CEP session de 2017, la province du Kouritenga a enregistré un taux d'admission de 75,98%. Un résultat jugé satisfaisant par les organisateurs de cette cérémonie. Un lauréat aujourd'hui, il faut bien l'accompagner parce qu'on parle de l'excellence. Et l'excellence, c'est pour qu'à la fin, on puisse tirer le meilleur de cette personne-là pour le développement de notre pays. Le directeur régional de l'enseignement post-primaire est mandaté dans ce domaine-là pour continuer le suivi de ces élèves-là au niveau des classes de 6e. Et après, il fera le relais avec celui de l'université. Tout en félicitant ses fioles, L.A. Suleiman Sana, parrain de la cérémonie, les invite à poursuivre les efforts
dans la quête permanente de l'excellence au Kouritenga. Parlons toujours d'excellence et cette fois-ci dans le milieu de l'enseignement supérieur où l'ESCO-IGS est classée première par l'Institut privé d'enseignement supérieur du Burkina. Cette école supérieure se dit fière de ce classement mais entend travailler à le maintenir. Et ce dimanche, les responsables de l'établissement ont célébré ce classement par une messe d'action de grâce. Le compte-rendu est de Bouma Ernest Nebier. Étudiants, enseignants et premiers responsables fêtent ici le leadership de leur école. L'école supérieure de commerce et d'informatique de gestion ESCO-IGS. ESCO-IGS vient donc d'être classée meilleure école par l'Institut privé d'enseignement supérieur du Burkina Faso parmi les 112 universités, écoles, instituts et centres de formation concernés par l'inspection. L'évaluation a concerné beaucoup d'activités au sein de l'établissement. On s'est préoccupé de la gestion administrative, la gestion financière, les infrastructures et le respect des dispositions légales. Donc c'est un ensemble de données rassemblées qui a, cet ensemble a constitué l'élément motivant pour le classement. Pour certains enseignants, le mérite de l'école n'est pas une surprise car elle remplissait bien les critères. Vous savez que le ministère a un cahier de charges. Et sur la base de ce cahier de charges, il évalue donc à partir de ces critères-là. Il évalue la conformité donc du fonctionnement avec le règlement intérieur de l'école. Il regarde les aspects financiers de l'école, les aspects pédagogiques et bien sûr la qualité des diplômes. Par exemple ici, les diplômes sont reconnus par les CAMES, ce qui est extrêmement important. Et les CAMES aussi, c'est une assurance qualité qui est même carrément au-dessus des différents États. L'école supérieure de commerce et d'informatique de gestion, ouverte en 1999, compte aujourd'hui 900 étudiants et répartis dans 9 filières de formation. Comme je vous le disais en titre, la région de la Boucle du Moun a un nouveau gouverneur. Il se nomme Edouard Siessou. Il est administrateur civil de formation. Nommé depuis le 6 septembre dernier, c'est hier qu'il a été installé dans ses nouvelles fonctions. Le film de la cérémonie d'installation avec Ousmane Savadogo et Aïcha Dianda. Edgar Siessou, administrateur civil, est installé à ses fonctions de gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun ce 27 septembre 2017 à Tétougou. Il est nommé à ce poste au Conseil des ministres du 6 septembre dernier. Edgar Siessou remplace Sanoubomé Justin Sommet, appelé à occuper le poste de secrétaire général du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Nous prenons l'engagement de poursuivre donc les chantiers qui ont déjà été ouverts et travailler donc de telle sorte que l'ensemble des forces vives se retrouvent afin que nous menions donc le combat pour le développement de cette région-là. Cette région compte 6 provinces, à savoir les Balé, les Banwa, la Kossi, le Mouhoun, le Nayala et le Sourou. Et le nouveau gouverneur dit connaître les priorités de sa région. Les priorités, c'est faire en sorte que les grands chantiers qui sont ouverts, en termes donc de sécurité, de santé, d'infrastructures routières, d'environnement, qu'on puisse donc les aborder. Le 5e gouverneur du grenier du Burkina était le directeur général de l'administration du territoire de juin 2016 jusqu'à sa nomination. Edgar Siessou a déjà servi dans la région comme haut-commissaire de la province des Banwa de 2008 à 2011, secrétaire général de la province des Balé de 2004 à 2006 et puis préfet-maire de Thomas de 1995 à 1996. Dans ce journal, il y a également de la place pour l'humour, notamment pour la 2e édition du camp vacances humour organisé par Jean-Aimé Baïli alias Babenda du groupe Génération 2000. Le mardi dernier est intervenue la clôture de ce camp humour qui vise à promouvoir et à sauvegarder le patrimoine humoristique burkinabé. Adama Guiti et Maï Traoré pour le reportage.
Le camp vacances Imou se tient pour la deuxième fois à Ouagadougou. Sauvegarder et promouvoir le patrimoine humoristique au Burkina Faso, c'est l'un des objectifs que s'est fixé son promoteur Jean-Aimé Baïli, alias Babenda. C'est vrai que l'artiste ne va pas à la retraite, mais on a appelé quand même à regarder nos petits frères, nos jeunes frères avancer dans le monde. Donc c'est la relève qui m'a poussé à organiser ce camp vacances. Son père là, hey ma chérie, il y a quoi? Le malin ne serait pas. Ça devait sous-vester, il y a quoi? 15 jours, c'est le temps mis par ces campeurs pour apprendre des danses chorégraphiques et à faire rire un public. Nous avons appris l'écriture du texte comique, l'économie du texte comique, nous avons appris le jeu d'acteur, nous avons appris l'occupation scénique et c'est l'ensemble de tout ça qui a permis à chaque apprenant de constituer une histoire de 2 à 3 minutes jusqu'à l'an 5 minutes. Le camp est sanctionné par des attestations et désormais les participants sont aptes à décrire les réalités africaines dans un style humoristique. Parlons sport à présent et on se rend à Fadangourma où la finale de la 3e édition de la Coupe de la Direction régionale des sports et loisirs de l'Est a connu son dénouement. Par le score de 2-1, l'équipe de la gendarmerie remporte le trophée devant l'équipe du 34e régiment Interarmes. 6 autres équipes ont pris part à cette compétition qui a été suivie par Désiré Ilboudo et Mamadi Ouedraogo. L'équipe de la gendarmerie est la gagnante de cette coupe inter-service de Fadangourma, édition 2017. Une victoire décrochée dans la douleur devant celle des militaires en bleu. Les deux formations se sont tenues coude à coude avec des sensations de but. Dans cette bataille, les militaires ouvrent le score à la 18e minute à l'entremise de Diamassi Koulibaly. 1-0 en faveur des militaires. Choqués, les gendarmes réagissent parfaitement dans la minute suivante et remettent les pendules à l'heure grâce à une réalisation de Youssouf Stanou. 1 but partout, c'est le score de la première partie. Nous avons voulu offrir un cadre d'expression aux travailleurs. Vous savez que le sport est un facteur de cohésion, un facteur de rapprochement, d'amitié. Et en offrant ce cadre aux travailleurs, ça leur permet de se retrouver, de se connaître, de nouer des liens de camaraderie et d'amitié pour une bonne productivité au sein de leurs services respectifs. Au retour des vestiaires, les deux équipes redoublent d'ardeur avec des dominations de part et d'autre sous l'applaudissement du public. La gendarmerie enfonce le clou en portant le score à 2-1 à 5 minutes de la fin du match. Un sentiment de joie, de fierté. Notre secret, c'est d'abord le sport collectif, l'entraînement continu et l'entente maintenant. C'est ça qui nous a permis de triompher. La gendarmerie succède à la police au palmarès de ce tournoi inter-service de Fada. En levée de rideau, les joueuses de l'Hirondelle FC de Fada ont dominé l'équipe des chefs de service par 1-0 à l'issue de la séance de tir au but. Ainsi prend fin ce 19h. Merci pour votre aimable attention. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.